Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon point lecture de décembre. J'ai un peu tardé à le faire parce que il y a eu les vacances, j'ai repris le boulot, etc. Il y a eu d'autres vidéos aussi avant. Donc il n'arrive que maintenant, mais je suis encore dans les temps, donc tout va bien. Pour décembre, j'ai lu pas mal de choses. Je suis plutôt contente de mon mois de décembre qui a été bien dans l'ambiance aussi de Noël. Ce que j'aime beaucoup pour décembre, c'est vraiment d'être plongée dans l'ambiance de Noël parce que c'est ma période préférée de l'année. Et j'associe beaucoup mes lectures aux périodes de l'année, aux ambiances, au mood un peu que de la période. Voilà, moi j'aime beaucoup ça. Je suis très contente de ce mois de décembre qui a été assez noélique quand même s'il y a quelques lectures qui ne sont pas du tout liées à Noël pour le coup. On va commencer par ma première lecture de décembre qui est L'Arche de Noël et autres contes de Romain Sardou. Que j'ai lu dans une belle édition France Loisirs avec une petite jaquette et en édition en relié du coup, qui était sortie il y a quelques années maintenant, puisque c'est ma maman qui les avait achetés dans cette édition-là, les livres de Romain Sardou. Et je suis hyper contente de les avoir du coup dans ces éditions-là parce qu'elles sont vraiment très jolies et assez uniques quand même. Et donc c'est un recueil de contes où je crois qu'on a 4 contes vraiment maximum qui tournent autour de Noël, des origines de Noël, de personnages mythiques de Noël. Et c'était vraiment super bien. Romain Sardou a vraiment une plume de conteur. Vraiment, je l'ai déjà dit quand j'ai parlé de ses autres livres autour de Noël, mais vraiment une plume de conte comme à la Dickens. Très imprégnée, descriptive, très poétique, vraiment j'adore sa plume pour les contes de Noël, c'est vraiment incroyable, il est très doué. J'ai fini du coup tous les livres qu'il a écrits autour de Noël malheureusement, mais je suis extrêmement contente de les avoir lus et peut-être que je les relirai à l'avenir parce que c'était juste tellement bien, tellement doux, tellement parfait pour la période de Noël que... qu'on en redemande en fait, c'est sûr on en redemande. Donc si un jour il en sort de nouveau, c'est sûr que je les achèterai. Je pense pas malheureusement que ce sera le cas, mais en tout cas c'était vraiment une super bonne lecture, très vraiment dans l'ambiance de Noël et parfaite pour commencer Noël. Ensuite là on sort complètement de Noël puisque j'ai lu Blackwater le tome 1, La Crue de Michael McDowell aux éditions Monsieur Toussaint l'Ouverture, qui est une édition absolument magnifique, vraiment la maison d'édition a fait un travail de dingue, mais je trouve que globalement cette maison d'édition est très qualitative. Des ouvrages que j'ai vus en librairie ou que j'ai vu passer sur les avis de ces textes là, ça a l'air juste incroyable les publications qu'ils font. C'est juste que moi c'est pas trop mon truc. Par exemple ils publient toute la saga Anne de Green Gables. Moi c'est pas du tout mon truc, c'est pas du tout un livre qui m'attire, mais j'en entends que du bien, que ce soit de la qualité du texte, que ce soit de l'édition en elle-même. Donc voilà, j'en entends que du bien de cette maison d'édition et pour l'instant avec Blackwater c'est plutôt vérifié. L'objet livre est magnifique et aussi le texte est vraiment très intéressant. J'ai bien aimé ce premier tome de saga qui est vraiment pour le coup un premier tome de saga qui plante les personnages et l'univers et il se passe pas trop d'autres choses par rapport à ça. On a quelques mystères autour d'un certain personnage qui est le personnage d'Elinor qui apparaît suite à une crue. On ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas son passé. Elle est très mystérieuse, elle a des comportements un peu étranges parfois et pourtant elle a un charme fou. Et on a la famille un peu dominante dans le village qui décide de prendre soin d'elle, etc. Et va s'en suivre du coup plein d'événements, de petits événements autour de cette jeune femme et cette famille-là. Et on a plein d'éléments très étranges. Le lecteur comprend très vite, vraiment dès le début du roman, que Elinor n'est pas juste une jeune femme, qu'il y a quelque chose d'autre mais on ne sait pas quoi, qu'il y a une ambiance un peu étouffante et un peu creepy sur certaines scènes. Il y a une scène à la fin qui m'a un peu donné les frissons, qui est vraiment très étrange
Et clairement, ce premier roman, voilà, pose les bases, mais ne résout aucun mystère, pose quelques mystères, mais n'en résout aucun. Et vraiment, on se dit, mais la suite, par contre, la suite se promet vraiment et je suis très curieuse de lire la suite. En plus, l'auteur a une plume vraiment très addictive. Le roman est pas très gros, ça c'est sûr. Mais on a vraiment l'envie de tourner les pages, de savoir ce qui va se passer. La plume est très agréable, assez légère, bien qu'on ait beaucoup de descriptions, que ça se passe quand même au 19e siècle, aux États-Unis. On saisit très vite quand même le fonctionnement du village, le fonctionnement des familles, les mœurs de l'époque. Et pourtant la plume est très légère et vraiment le livre se lit tout seul, je l'ai lu assez vite. Et vraiment j'ai passé un bon moment, je suis... contente d'avoir découvert cette saga et pour l'instant, eh ben, ça correspond à tout le bien dont j'ai entendu sur ce roman-ci et sur cette saga. Donc je vais la continuer doucement, je pense que je vais pas me presser non plus pour la continuer, mais je vais la continuer, ne serait-ce que pour la beauté de l'objet livre, mais aussi pour la qualité de l'histoire derrière. Ensuite, on retourne au pays de Noël et on change complètement de registre puisqu'on passe sur une romance de Noël avec Noël au pays des pretzels de Ella Fitzbell et la maison d'édition, si je ne me trompe pas, ça doit être le livre de poche où j'ai lu un des deux. Je pense que c'est le livre de poche, enfin de toute façon tu auras la couverture à l'écran. C'est une romance de Noël qui se passe en Alsace où c'est une jeune femme médecin qui devait partir à la base aux Antilles profiter du soleil en remplacement pendant les périodes de Noël. Et elle adore faire ça, partir au soleil pendant que tout le monde un peu se caille les miches en métropole. Elle part au soleil remplacer un collègue et ça lui fait un peu des vacances parce qu'elle doit quand même remplacer son collègue. Mais voilà, elle profite un peu aussi, et sauf que là, ben, son médecin ne part pas en vacances, donc elle ne le remplace pas. Et elle se trouve à chercher un remplacement de dernière minute et elle se retrouve en Alsace, dans un tout petit village de l'Alsace, accrochée aux Vosges. Et du coup, évidemment, elle va rencontrer un jeune homme très séduisant. Voilà, romance de Noël. C'était vraiment très mignon, pour le coup j'ai vraiment beaucoup aimé celui-ci, je pense qu'il fait partie de mes préférés parce que j'ai passé vraiment un bon moment dans cette ambiance-là. Alors déjà moi l'Alsace à Noël, c'est le pays merveilleux, j'adore, c'est le paradis sur terre. L'Alsace à Noël c'est juste incroyable, ça, tout devient magique, les décorations, les marchés de Noël, même les petits villages alsaciens d'eux-mêmes ils sont magnifiques. Mais avec en plus toute la magie de Noël autour, ça devient vraiment merveilleux quoi. J'adore vraiment Noël en Alsace. Et là on avait vraiment toute cette ambiance là de marché de Noël, de neige aussi, puisque en Alsace il neige en hiver. Et voilà, on a toute cette ambiance vraiment alsacienne de Noël qui est juste magique et qui est très bien retransmise dans le roman. J'ai vraiment l'impression que l'autrice est alsacienne elle-même parce qu'elle connaît vraiment bien les traditions, la culture de l'Alsace, aussi la bouffe. Alors là, la bouffe, il y en a plein partout, les bretzels, plein les kouglof, tout plein de pâtisseries et de plats sont mis en avant dans ce livre-là et pas forcément toujours les plus connus, même si on a évidemment le bretzel, voilà. Mais vraiment, on sent que l'autrice, elle connaît bien l'Alsace en tout cas, c'est sûr. Et j'ai vraiment retrouvé voilà cette ambiance-là très chaleureuse et très magique de l'Alsace à Noël. Après la romance est vraiment très mignonne, j'ai passé un bon moment. Bon après ça reste une romance de Noël, c'est pas non plus le texte le plus révolutionnaire du monde, mais j'ai passé un très bon moment, j'ai vraiment beaucoup apprécié cette romance de Noël-ci, donc je suis très contente de l'avoir découverte. Ensuite, le jour de Noël même, j'ai lu Le Grimoire d'Elphie, le tome 3 de Alouette et Arleston, et illustré par Midi Ludwin, aux éditions Dracou. Je t'avais déjà présenté le tome 1 et le tome 2, et là, le tome 3 se passait à Noël
en Alsace. C'était la thématique vraiment des livres de Noël cette année, c'était l'Alsace. Et donc Elfie et ses sœurs se retrouvent en panne au milieu de la campagne alsacienne et se font aider par des amis. Et ils arrivent dans un petit village alsacien où Elfie va vivre, encore une fois, plein d'aventures. Et vraiment, j'ai adoré cette aventure alsacienne. Je crois que c'est mon tome préféré. Déjà, le trait graphique est juste magnifique. Et en plus, l'histoire avec l'Alsace, les petits bonhommes en pain d'épices qui se le font un peu à l'apprenti sorcier Fantasia. J'ai énormément aimé toute cette BD. Elle était juste incroyable et c'était vraiment tout doudou. Comme tous les autres tomes, ça fait vraiment du bien, c'est réconfortant. J'ai adoré, donc j'espère avoir encore plein d'autres tomes de cette saga de BD parce que c'est vraiment topissime. Et ma dernière lecture de 2022, c'est Le Seigneur des Anneaux, le tome 1 de Tolkien aux éditions Christian Bourgeois, éditeur. Ça y est, j'ai enfin commencé ma relecture du Seigneur des Anneaux et qu'est-ce que je suis contente, enchantée, ravie. Je suis tellement heureuse d'avoir retrouvé cet univers dans les livres et vraiment je me dis de plus en plus que cet univers-là, c'est mon univers cocooning où je me sens bien, où je me sens en sécurité dans cet univers, dans ces histoires avec ces personnages, même s'il leur arrive plein d'aventures que je n'ai absolument pas envie de vivre dans la vraie vie, je me sens juste trop bien dans cet univers. C'est vraiment l'univers où je me sens le mieux dans tous les livres du monde. Je crois que c'est là où je me sens le mieux, où je me sens à ma place. Le Seigneur des Anneaux, c'est juste le meilleur roman du monde, c'est mon livre préféré au monde, donc forcément je ne pouvais que apprécier cette relecture. D'ailleurs, je l'ai relu du coup en version nouvelle traduction par David Lauzon, si je ne me trompe pas. Cette nouvelle traduction, alors elle est perturbante, on va pas se le cacher, elle est très perturbante, elle est assez perturbante puisqu'il y a plein de noms qu'on avait avant qui changent. Par exemple, dans les films et dans les éditions d'avant, on avait Foncombe et maintenant ça s'appelle Fandeval. Voilà, c'est juste une petite nuance en fait sur la traduction puisque à la base Foncombe s'appelle Rivendell en anglais et Rivendell en fait ça veut dire combe, vallée, fendue. Et donc évidemment Fandeval ça correspond un petit peu mieux à Foncombe, bien que Foncombe ne soit pas non plus complètement hors propos, mais Fandeval ça correspond plus à Rivendell. Donc voilà, il y a plein de petites modifications comme ça qui sont perturbantes au début. Et par exemple Fandeval, les premières fois qu'ils l'ont mentionné, j'étais un peu perdue, je voyais pas trop à quoi ça faisait allusion jusqu'à ce que je comprenne que c'était Foncombe. Mais voilà, il y a des petits trucs où faut se ressouvenir du tout, replacer les petits trucs. Mais c'est pas très grave, franchement ça ne m'a pas gênée après pour apprécier l'histoire. Et du coup cette nouvelle traduction effectivement colle un petit peu plus à le texte d'origine. Et d'ailleurs David Lauzon, quand il a fait la traduction, il s'est appuyé sur les notes de Tolkien puisque Tolkien a laissé des notes pour les traductions dans d'autres langues, puisque Tolkien est linguiste de base, donc il parlait plein de langues, et il a laissé des notes pour les traducteurs, disant comment il interprétait vraiment ce mot-là, etc. Et donc David Lauzon s'est appuyé là-dessus pour faire la nouvelle traduction. Donc la nouvelle traduction, elle est plus fidèle, on va dire, que l'ancienne. Cependant, mon affectif sera toujours pour l'ancienne traduction, puisque c'est avec elle que je me suis familiarisée avec l'univers, que j'ai découvert les personnages, que j'ai découvert les lieux, la Terre du Milieu, la culture de la Terre du Milieu, que j'ai découvert les films aussi, puisque les films, c'est ancienne traduction, et ils ne vont pas refaire les voix hein, par-dessus avec la nouvelle traduction, évidemment. Mais voilà, mon affectif sera toujours pour l'ancienne traduction, ce sera toujours Foncombe et pas Fandeval. Mais n'empêche que je trouve que c'est pas complètement idiot d'avoir refait une traduction pour être plus fidèle encore à l'écrit d'origine.
Après, bah, on aime, on n'aime pas. J'ai pas trop d'avis tellement là-dessus. En fait, si c'est fait comme pour ce cas-là, où c'est pour plus coller au texte d'origine, pourquoi pas. Si c'est juste pour refaire une nouvelle traduction, là je suis moins pour par contre, hein, très clairement. Il faut vraiment que la nouvelle traduction apporte un plus, clairement, par rapport à ce qui a été fait avant. Là c'est le cas, on va dire, donc je suis plutôt quand même d'accord globalement avec cette nouvelle traduction. J'ai du coup le tome 2, le tome 3, le Silmarillion et les contes inachevés à lire encore en nouvelle traduction. Donc on va voir un peu s'il y a d'autres choses encore qui ont changé. Mais en tout cas, nouvelle traduction ou pas, moi le Seigneur des Anneaux, je suis conquise dès les premières pages. Et d'ailleurs, je me suis dit, en relisant du coup le tome 1 et en terminant le tome 1, que j'avais envie de les relire, encore une fois, mais cette fois en notant les différences entre les livres et les films, et vraiment d'annoter partout en fait, vraiment de prendre presque une édition un peu brouillon et de l'annoter de partout, de noter vraiment toutes mes sensations, les différences avec les films, vraiment de tout noter sur une édition du Seigneur des Anneaux pour avoir une trace en fait de ma sensation de lecture. Et c'est la première fois que j'ai envie de faire ça avec un livre, de le relire en l'annotant, en notant les différences avec les films, les différences de traduction, Voilà, c'est vraiment pour moi c'est vraiment le meilleur livre au monde, le Seigneur des Anneaux. Et je ne me lasse jamais de voir les films, je ne me lasse jamais de lire les livres, donc je suis juste heureuse d'être retournée dans cet univers-là. Et il me tarde de lire le deuxième, le troisième tome, le Silmarillion, les contes inachevés, etc. J'ai juste trop hâte de tout lire. Donc voilà pour mon point lecture de décembre. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à partager aussi dans les commentaires quelles sont tes dernières lectures de l'année 2022. Et si tu as fait de très bonnes découvertes dans ces toutes dernières lectures, ça me ferait très plaisir de découvrir ça dans les commentaires. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo et en attendant je te souhaite de très bonnes lectures. À bientôt.